Je m'interroge ce jour sur la question de la cybercriminalité dans les prisons camerounaises. Mercredi. L'arnaque sur Internet ou par la téléphonie mobile tend à se généraliser au Cameroun. Jeudi, nous sommes. L'économie camerounaise a perdu environ 12,2 milliards de francs CFA en 2021 du fait d'actes de cybercriminalité perpétrés contre les entreprises et institutions publiques camerounaises. Ces chiffres sont de l'Agence nationale des technologies de l'information et de la communication. Elle vient de relever ces statistiques qui circonscrivent le champ d'action de ce phénomène d'ampleur redoutable aux prisons de Nebel à Douala et de Kondengui à Yaoundé. La cybercriminalité nous vient des principales prisons de Nebel et Kondengui, disons-le clairement. Il y a des laboratoires dans les prisons de Nebel, des costauds laboratoires dans les prisons de Kondengui, à la prison de Kondengui, où des individus manipulent avec aisance, travaillent avec succès et obtiennent des doctorats en cybercriminalité. L'avenue Kennedy à Yaoundé et le lieu-dit ancien 3e à Douala sont également des foyers de cybercriminels. Moliko à l'université de Boya, le département du Noun, qui se présente de plus en plus comme un berceau de cybercriminels. Les deux derniers foyers, Moliko et le Noun, ayant pour particulier que les cibles des cybercriminels qui sont résidents hors du Cameroun. N'ayons pas peur de dire que les activités des cybercriminels prospèrent pour plusieurs raisons. Non-respect des référentiels et recommandations de l'antique, recrudescence de l'usage des logiciels non authentiques, non-respect par les opérateurs télécoms des dispositions relatives à l'identification des abonnés des terminaux, gestion des ressources d'adressage, collecte des données de trafic et localisation, absence d'un programme national de formation et de recherche et développement dans le domaine de la cybersécurité, absence de mécanismes structurés de détection et d'encadrement des talents, distinction entre la régulation du mobile money et les contingences sécuritaires, faible couverture des dispositifs de surveillance et de sécurisation des infrastructures critiques. Les prisons de Yaoundé et Douala viennent de battre le record. Ils se font de l'argent depuis la prison. Ils utilisent toutes les méthodes requises pour pouvoir soustraire de l'argent dans les téléphones. Comment est-on arrivé à cela? Où les mauvaises choses nous retrouvent déjà dehors. 4 arnaques cybernétiques sur 5 proviennent de ces prisons. Par exemple, à l'issue de l'étude d'impact réalisée dans 13 services de sécurité par l'Antique, 3619 réquisitions ont été reçues. 2641 ont été traitées, dont 32% des dossiers ont abouti aux interpellations des suspects et 13,4% ont été transmis au parquet. Bon nombre de suspects et de coupables ont été arrêtés dans les prisons pour les commissariats, pour les enquêtes, et retransférés dans les dites prisons où d'autres continueraient malheureusement dans leur sale besogne. Comment comprendre qu'aucune mesure n'a été prise? Pourtant, l'année dernière, les forces de l'ordre ont mis la main sur des prisonniers à Yaoundé et Douala qui ont réussi à arnaquer des hautes personnalités camerounaises et étrangères. Parmi eux, on a eu Jean Calvin et Faya et Yafa, écroués depuis juillet 2019 à Kondengui pour des faits d'arnaque. Ce dernier usurpait l'identité et le titre du directeur du cabinet civil de la présidence de la République, Samuel Vondoayolo. Il était soupçonné d'avoir escroqué des hommes d'affaires et des personnalités dans les chancelleries et organisations rattachées aux Nations Unies depuis le fond de sa cellule. À Douala, des détenus ont pu stocker de l'argent, notamment au directeur général de Simencam, au directeur général du chantier naval et au chef secteur des douanes avant d'être démasqués. Nous a livré les rapports de l'Antique. Comment réussissent-ils à se procurer les outils de technologie de l'information et de la communication? Ils ont des laptops, connexion Internet, logiciels, téléphone dernier cri,
Plusieurs enquêtes ont permis de se rendre compte que les numéros utilisés émettaient depuis la prison centrale de Yaoundé et Douala. Il ne se passe plus un jour sans qu'aucune autre personnalité ne soit victime d'une usurpation d'identité. Souvent par le biais de faux comptes, sur Facebook par exemple, des cybercriminels se sont ainsi fait passer pour des membres du gouvernement, pour des stars du ballon rond. Samuel Eto'o, lui aussi il en a été victime. La première personne interpellée était dans une prison. Il faut dire que cela entraîne des pertes considérables. Les pertes financières dues aux intrusions des systèmes s'élèvent à 2,5 milliards de francs CFA. Les pertes financières dues au scamming et phishing sont de 6 milliards de francs CFA. Les pertes financières dues au scamming sont dans l'ordre de 3,5 milliards de francs CFA. Les services de sécurité ont recensé en 2021 3105 plaintes à la $3105 plaintes relatives à la cybercriminalité. J'y arrive. 11 128 réquisitions reçues des services de sécurité traités en 2021. Environ 7 attaques enregistrées sur les sites web des administrations publiques en 2021. Lors des 37 audits de sécurité effectués par l'Antique auprès des institutions publiques, les banques, les opérateurs de télécom ou encore des établissements publics administratifs du pays, 27 052 vulnérabilités ont été découvertes. Il faut donc le dire, la cybercriminalité se porte bien, non pas pour ceux qui ont la liberté, mais pour ceux qui sont détenus dans les prisons. Eh bien, si la prison était un paradis, au finish, alors que nous le dehors, nous la voyons comme un enfer, elle ou eux, de l'intérieur, ils réalisent un chiffre d'affaires de 12,7 milliards de francs CFA seulement pour l'année 2021.